Que Dieu soit loué. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu soit loué pour la présence du Saint-Esprit et la présence de ses serviteurs parmi nous, ainsi que toutes les familles qui se réunissent en ce lieu. Que Dieu soit loué. Je vais continuer avec le message que j'avais commencé sur la révélation de l'Église. Sur la révélation de l'Église. J'avais expliqué des choses la fois passée, le dimanche passé. Les mercredis aussi, on était ici, on a parlé de ça. Et je vais essayer de communiquer aussi quelque chose pour notre bien aussi. Vous savez, nous passons des moments difficiles. Nous passons des moments, des circonstances très très difficiles. Et j'avais déjà informé depuis le mois de janvier que cette année, il y aura des surprises. Cette année, il y aura des choses difficiles. Cette année, il y aura des épreuves. C'est à nous maintenant de prendre garde, d'écouter et de prendre garde. C'est pourquoi nous venons avec des messages bien pratiques. Nous ne voulons pas beaucoup de théories. Nous venons avec des messages qui sont vraiment pratiques et qui peuvent nous aider à avancer et à conscientiser notre morale, notre foi, notre conscience vis-à-vis de ce Dieu. Amen. Voilà. Quand ce qui concerne la révélation de l'Église, je veux aujourd'hui que nous puissions parler de quelques étapes personnelles qui peuvent nous aider, bien aimés, à bien conserver notre victoire et l'autorité. J'avais dit ceci. Selon la parole de Christ, dans l'évangile de Matthieu, n'oubliez pas notre texte principal. C'était Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au 19e verset. Mais il y a deux éléments qui nous démontrent, qui cadrent vraiment la révélation de l'Église. Ce sont des éléments qui vont aider l'Église pendant que l'Église sera construite, édifiée ou bâtie, afin que ces éléments puissent faire parcours ensemble avec l'Église, vis-à-vis de la vie de l'Église. Il s'agit de la parole de Christ. Il a bel et bien révélé ce qui sera la marque de l'Église, ce qui sera le parcours de l'Église, sa marche bien aimée. Il s'agit premièrement de l'invincibilité. L'Église vivra l'invincibilité, ou alors la victoire sur Satan, sur les démons et toutes ses cohortes. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il s'agit de l'autorité que l'Église devant les obstacles qui empêchent une évolution meilleure de l'Église. C'est-à-dire, il s'agit du verset 18. Le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Cela signifie, les portes du séjour des morts représentent Satan et tous les mal que tu connais dans ce monde qui vont s'efforcer, bien aimé, à pouvoir détruire l'Église. Mais le Seigneur a donné la promesse que l'Église ne sera pas vaincue. Quand on parle de l'Église, on voit ceux qui sont dans l'Église. Amen. Amen. Deuxièmement, le Seigneur a dit au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. C'est-à-dire là, le Seigneur donne aux enfants de Dieu principalement l'autorité vis-à-vis du Satan. C'est par là que j'avais dit dimanche, le pouvoir du Satan, regardant comme ça avec ses deux promesses, son pouvoir est limité. Plutôt le pouvoir de Dieu n'a jamais été limité, mais le pouvoir du Satan est limité. C'est pourquoi je vous avais dit que bien aimé, Satan a été créé, non pas à l'image de Dieu, mais toi tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Satan est venu, bien aimé, avec la domination maléfique, parce qu'il a été chassé, parce qu'il s'est rebellé avec Dieu. Il a été précipité sur la terre. La Bible dit, réjouissez-vous, les cieux, les habitants du ciel, mais vous qui habitez la terre, malheur à vous, car Satan a été jeté. Il vient avec colère pour pouvoir détruire la terre. Que quelqu'un me comprend. Donc, je vais vous expliquer, bien aimé, voulu ou pas, comme étant un enfant de Dieu. Si vraiment tu es un véritable enfant de Dieu, c'est qu'on dit des enfants de Dieu authentiques, sache-les bien aimé, voulu ou pas, tu es en conflit spirituel avec Satan. Que tu n'aimes pas, tu es en conflit. À moins que tu aies deux pieds dedans, un pied dehors. Tantôt tu sers Satan, tantôt tu sers Dieu. Là, Dieu ne te compte pas. Tu es déjà à côté de Satan. Mais si tu es véritable enfant de Dieu, tu es en conflit. Ta vie, bien aimée, demeure en conflit. Mais ce que toi tu vas raisonner, ce que toi tu vas savoir est que, même quels que soient les conflits,
je suis victorieux et j'ai de l'autorité à moi. Amen. Alléluia. Ça dit, depuis que l'Église ou les enfants de Dieu ont eu l'accès de ces deux promesses, nous avons les conflits spirituels contre Satan, avec Satan. Mais toutefois, le Seigneur a promis aux croyants véritables qu'ils auraient la victoire et l'autorité sur Satan et ses cohortes. Alléluia. D'après la parabole, il y a une parabole que le Seigneur avait donnée. D'après la parabole de Marc, chapitre 3, verset 27, il y a une parabole. C'est par là que je vais faire sortir quelque chose que nous allons apprendre aujourd'hui. D'après la parabole que Dieu a donnée à la foule qui était là, ou à ses disciples, il a dit ceci au verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Personne ne peut pénétrer la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. C'est une parabole. C'est-à-dire, personne ne peut pénétrer la maison d'un homme qui est fort plus que lui pour pouvoir piller sa maison. Mais il est là, il est fort. Il faut d'abord commencer par les ligoter. Il faut d'abord commencer par les lier. Les mains liées, les pieds liés. Là, il ne bouge pas. C'est alors qu'il va piller sa maison. L'homme fort ici représente Satan. Ces biens dont il va piller représentent ceux qui sont en captivité sous ses mains. Quelqu'un me comprend? La personne qui vient, personne ne peut pénétrer la maison d'un homme fort, c'est toi et moi, les enfants de Dieu. C'est quelqu'un me comprend? L'homme fort, ici le Seigneur parle du Satan. Ces biens en possession que tu veux piller, ce sont des âmes, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des pécheurs, ce sont des gens dont il a tenu captifs. Tu ne peux pas aller délivrer quelqu'un sans avoir lié d'abord la personne. Parce qu'il est fort. Selon la parole de Dieu. Mais maintenant, il faudrait que toi, tu commences par les lier. Comment est-ce que tu vas lier la personne qui est forte? C'est spirituel. Ce n'est pas charnel. Ce n'est pas physique. C'est là que nous allons expliquer. C'est quelqu'un me comprend? Donc vous allez remarquer, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors tu vas commencer à piller maintenant. C'est pourquoi les conflits spirituels contre Satan que nous avons, nous les enfants de Dieu, représentent sous trois aspects. Sont représentés sous trois aspects. Premier aspect, avec ces conflits que tu as avec le Seigneur, c'est Satan, pardon, c'est un conflit spirituel. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas un conflit charnel. Pas ça. Ça, tu es déjà en conflit quand tu as laissé le Seigneur. Quand tu as accepté le Seigneur comme Seigneur Sauveur, tu entres déjà dans le conflit. Toi, l'église est une armée en guerre avec Satan. Mais nous combattons dans la victoire et nous avons de l'autorité. Quelqu'un me comprend? Parce que le Seigneur a laissé l'autorité. Il a récupéré l'autorité de l'homme que Satan avait volé au jardin d'Éden. Il a remis à l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, les conflits spirituels contre Satan que nous avons, nous les enfants de Dieu, se présentent sous trois aspects. Premier aspect, tu dois savoir, bien aimé, déclarer la guerre. Tu ne peux pas te relâcher. Tu ne peux pas te réguler. On avance, bien aimé, et on déclare la guerre à Satan selon les intentions de Dieu. Nous déclarons la guerre avec Satan selon les intentions de Dieu. En sachant que nous sommes des victorieux, en sachant que nous sommes des autoritaires. Nous avons la clé. Tu as la clé, moi j'ai la clé. Nous avons des clés. Les clés du royaume représentent l'autorité. Alors, quelqu'un qui a de la victoire, déjà, quelqu'un qui a de l'autorité mais se relâche, il se recule. Cela signifie qu'il ne sait pas, il ne connaît pas ce qu'il est vis-à-vis de Satan. Amen. Amen. À l'exemple du Seigneur, le Seigneur donne l'exemple. C'est-à-dire qu'il doit voir ce qu'on appelle, il est écrit. C'est pourquoi je vous avais toujours dit qu'il faut voir la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Il est venu tenter le Seigneur. Luc chapitre 4, à partir du verset 4 du monde. Si tu es le fils de Dieu, mais je vois tu as faim, prends cette pierre-là et transforme ça à un beignet ou à un pain afin que tu puisses manger. Parce que tu as faim. Il a eu sa réponse.
Alléluia. Amen. Mais je vois comme si, bon, tu vois, et regarde, tu vois ces royaumes, on m'a donné ça. Tu vois, il y a des lampes, il y a la gloire. Tout ça, ça m'appartient. Je veux que tu puisses s'agenouiller devant moi. Prosterne-toi devant moi et je te redonne tout ça. Alléluia. Amen. Par la tromperie et les tentations, deux armes de l'ennemi, du Satan, la tromperie et les tentations. Ne sachant pas que celui-là c'est le créateur, c'est lui qui a créé tout. Tu crois que celui qui a créé viendra se prosterner à toi, que toi tu as besoin de ça? Non, ça ne marche pas. Et lui a répondu, il est écrit. Tu ne tenteras pas ton Seigneur. Alléluia. Amen. Il a été écrit. Il est écrit, il est écrit. C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça le premier aspect de notre conflit. Tu dois déclencher, tu dois déclarer. C'est pourquoi tu dois être dans la présence de Dieu en permanente. Quelqu'un me comprend? Deuxièmement, tu dois pénétrer dans la maison de Satan. C'est-à-dire là où il a établi son bastion. Tu dois entrer, tu dois pénétrer. Dire, mais si les choses ne vont pas bien, ne t'étais pas, ne dors pas. Tu ne peux pas avoir sommeil si les choses ne marchent pas bien. Tu ne peux pas avoir sommeil. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là, tu ne connais pas comment les choses vont. Tu dois comprendre que nous sommes en conflit. Si les choses ne vont pas bien demain, tu es censé de pénétrer dans la maison de Satan. Pourquoi? Parce que tu dois se trouver là où se trouve son passion, ses forteresses, son quartier général. Quelqu'un me comprend? Pour pouvoir l'attaquer et le vaincre par deux éléments. Premier élément, c'est la prière. Deuxième élément, c'est la proclamation de la parole. Tu ne peux pas prier sans avoir la parole de Dieu en toi. Tu ne peux pas prier sans la connaissance de la parole. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, pénétrer dans la maison de Satan, l'attaquer et le vaincre par la prière et la proclamation de la parole. Et détruire ces armes qui sont la tromperie démoniaque et la tentation. Alléluia. Écrivez Luc chapitre 11. Tu vas lire à la maison, verset 20 au verset 22. Et troisième aspect du conflit se présente de la manière suivante. Lui arracher ses possessions. C'est-à-dire ce qu'il a entre ses mains, ce qu'il a mis en possession, ce qu'ils ont mis en captivité. Tu vas pénétrer sa maison. Tu dois déclarer la guerre en pénétrant sa maison. Et quand tu arrives, tu lui arraches. Alléluia. Il faut d'abord les lier, les ligoter. C'est-à-dire qu'il va au quartier général. Lui, il est là. Je vous avais dit, il n'est pas un omnipotent. Il n'est pas un omniscient. Il a la connaissance des choses grâce à ses cordes, ses démons, ses disciples. Quelqu'un me comprend? Alors, lui arracher ses possessions. Par exemple, en délivrant ceux qui ont été tenus captifs par la puissance de Satan. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien aimer, tenons-nous debout. Allons-y prier. S'il y a une femme malade parmi nous, une maman, nous devons prier. Nous devons les délivrer. S'il y a une série malade parmi nous, nous devons faire ça. Tous d'un commun accord, Balobi, le roi Hérode a décapité Jacques. La Bible dit, cela plaisait aux Juifs. Ils ont été contents. C'est bien, il a vu que les Juifs sont contents de ça. Arrête-moi aussi, c'est lui la pierre. Je veux aussi les décapiter. La Bible dit, l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour lui. C'est son coffret, tous des communs accord. C'est que j'aime. Alléluia. Ils se sont ramenés dans une maison, priant, intercédant, plaidant Dieu, implorant Dieu pour la délivrance. La Bible dit, la délivrance a été effectuée. Alléluia. C'est-à-dire, il lui a arraché ses possessions. Par exemple, en délivrant ceux qui ont été tenus captifs par la puissance de Satan et le remettre à Dieu pour qu'ils reçoivent le pardon, la délivrance, la sanctification par la foi en Jésus-Christ. Luc chapitre 11, verset 22. C'était ça la mission de l'apôtre Paul. Acte 26, 18. Il y a la guitare basse, il faut fermer le truc, frère Noé. La guitare basse. Acte 26, 18. La Bible dit ceci. Quand le Seigneur s'est rencontré avec l'apôtre Paul au chemin de Damas, il lui a convaincu et il lui a donné la mission. La mission qu'il va exercer. Au verset 15, je répondis, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes.
Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie. C'est ce jour-là, l'apôtre Paul a connu sa mission, que le Seigneur lui a donnée, la vision que le Seigneur lui a donnée par rapport au royaume. Verset 18. Et je t'envoie vers, au milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Quelqu'un me comprend? Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire nous devons pénétrer, déclarer la guerre, pénétrer la maison là où se trouve son bastion et arracher les âmes qui sont en captivité. C'est ça notre mission, c'est ça notre travail. Alléluia. Disant que bien aimé, nous avons la victoire, nous devons les conserver. Nous avons l'autorité, nous devons les conserver. Alors voici maintenant des étapes personnelles. Quand on dit des étapes personnelles, c'est-à-dire, je te les donne toi. Ce n'est pas mon picou. Ce n'est pas tout le monde. De la manière dont tu vas comprendre, exerce ça pour toi. Quelqu'un me comprend? Ce sont des étapes personnelles que nous devons suivre. Devions suivre, bien aimé, pour pouvoir maximiser, conserver et notre victoire et notre autorité que le Seigneur nous a léguée. Amen. Amen. 1. Nous devons reconnaître que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. La première des choses, c'est de conserver ta victoire. Parce que tu es victorieux, parce que tu as de l'autorité, tu veux les conserver. Tu dois d'abord reconnaître que je suis en conflit spirituel. Mais nous ne luttons pas. Mais nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Amen. Nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les forces spirituelles et la puissance du malin. Les forces spirituelles du mal. Les mauvaises influences humaines. Je vous avais expliqué dimanche. Alléluia. Amen. Je vous avais expliqué cela dimanche. C'est-à-dire, notre combat n'est pas un combat physique. Quand on dit la chair et le sang, on voit un humain. On voit un humain en présence. Mais notre combat n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Selon Ephésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations. Nous luttons contre les autorités. Nous luttons contre les princes de ce monde et des ténèbres. Et nous luttons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. La Bible démontre 4 dimensions, 4 classes des esprits, des forces spirituelles du mal par lesquelles nous combattons. Chaque classe a ses œuvres perverses, mandatées par l'ennemi Satan. C'est-à-dire notre combat, bien aimé, se trouve devant la multitude des démons, des sorciers, des magiciens, des hommes impies. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu dois reconnaître ça d'abord. Pour pouvoir bien maximiser ta victoire, tu dois reconnaître ça. Si quelqu'un n'a pas connaissance de ces messages par rapport à son combat, il va commencer à marcher comme ça. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Moi, tu nécessites, bien aimé, la connaissance de la parole de Dieu. Et la vraie connaissance, s'il vous plaît. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Deuxièmement, notre combat pour bien conserver la victoire et l'autorité que nous avons, nous devons vivre. Tu dois vivre devant Dieu, personnellement toi. Tu dois vivre devant Dieu en étant consacré à sa vérité et à sa justice. C'est ça où se trouvent les problèmes. Tu ne peux pas garder la victoire. Tu ne peux pas être victorieux sans la vérité. Tu ne peux pas être victorieux, autoritaire sans la justice de Dieu. L'autorité, une victoire bien aimée, pour bien les conserver, tu as besoin de la consécration, d'être consacré devant Dieu. Quand on dit consacré, cela signifie être mis à part, rien que pour Dieu. Quand on dit consacré, cela veut dire bien aimé, tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Tu dois marcher bien aimé dans la pureté. Alléluia.
Quand on dit la consécration, bien-aimé, c'est-à-dire tu dois te donner, bien-aimé, en sacrifice. Ton corps, bien-aimé, ton esprit, ton âme, en sacrifice, c'est rien que pour Dieu. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Si tu n'as pas la consécration, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens, bien-aimés, ne comprennent pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas consacré, quelqu'un vient par la formater de la présence de Dieu, bien-aimé, ne saura pas, bien-aimé, à bien maximiser sa victoire et son autorité. Tu dois vivre devant Dieu en étant consacré à sa vérité. La vérité de la parole de Dieu et à sa justice. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait dit ceci, entre parenthèses, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. C'est-à-dire ne dominera pas. C'est-à-dire ne vaincra pas. Il ne va pas surmonter sur l'Église. Mais les portes du séjour des morts montent. Tire aussi les enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Celui qui est tiède à chaque fois, celui qui attriste le Saint-Esprit, ne saura pas garder sa victoire. Parce que le Saint-Esprit est attristé. Tu es un enfant de Dieu, c'est bien, pas de souci. Tu crains Dieu, tu ne fais rien, c'est bien, pas de souci. Mais tu es tiède. Tu n'as pas le feu. Vous savez pourquoi? Tu n'es pas puissant. Vous savez pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, à tout moment, le Saint-Esprit qui est en nous déverse en nous le feu, déverse en nous sa puissance, déverse sa gloire. La présence de Dieu est très importante. L'ensemble est très important pour nous. Quelqu'un me comprend? Au sein de la radio, pas de souci. Au sein de la radio, tu viens par hasard un certain dimanche, mais toute la semaine, il n'y a pas du feu. Ne nous trompe pas, à la maison, prier une heure, ce n'est pas de la blague. En étant fatigué de faire du boulot, 1 heure du temps avant de dormir, 20h à 21h, tika. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi le feu s'éteint. La gloire de Dieu s'éteint. Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Garde la sanctification en étant consacré. On ne te dit pas de prendre toute la journée la prière, non. Mais ton esprit doit être concentré en Dieu. Ton esprit doit être lié avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, c'est toi qui mets la côté. Quelques 10 minutes, je prie, je vais dans une course. Je le fais, je viens, je me repose, je prie aussi. Donc, par jour, je vais prier 3 fois, 4 fois. Là, je suis concentré de la présence de Dieu. Mais toute la journée, ça passe comme ça. Lundi, ça passe. Mardi, ça passe. Mercredi, comme ça. Samedi, dimanche, on vient. Il y a du temps seulement. Bien-aimé. C'est peu. Quelqu'un me comprend? Tu as la foi. On ne dit pas que tu n'as pas la foi. Tu as la foi. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un pécheur. Il ne faut pas qu'on nous peine zambé. Mais maximiser un degré d'intimité, c'est ça le problème. C'est quelqu'un me comprend? Donc voilà, bien aimé, tu dois vivre devant Dieu en étant consacré à sa vérité et à sa justice. Romains chapitre 12, verset 1. L'apôtre Paul a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice qui est saint, un sacrifice qui est agréable. Saint, sainteté, agréable, c'est-à-dire propre, sans péché. Ce qui va donner la joie à Dieu. Vos corps comme un sacrifice. Comme étant des sacrificateurs, nous nous sacrifions, bien-aimés, afin que nous pouvoir offrir à Dieu des victimes qui sont agréables et spirituelles. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est ce que Dieu attend de nous. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Sans la connaissance de la parole de Dieu par rapport au combat que tu as, sans la consécration, bien-aimé, tu es hors jeu. Tu es à l'extérieur des choses, bien-aimées, ça ne marche pas. Pourquoi? Allez-moi dans Nzambé. Mais ça ne tient pas, il n'y a pas la victoire. Que les portes du jour des morts ne prévaudront pas, mais ça monte parce qu'il est tiède, parce qu'il n'est pas dans la présence de Dieu, parce qu'il ne prie pas, il n'a pas la foi. C'est très important. La réponse des gens a toujours été non, mais ça me la non, j'ai la foi. Non, mais c'est bien. C'est bien, tu as la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Toute la semaine, tu as écouté la parole de Dieu. Est-ce qu'une semaine passée, tu as écouté la parole de Dieu? Parce que nous sommes ici. C'est notre endroit d'écouter la parole de Dieu. À la maison aussi, tu peux écouter. C'est bien. Ce n'est pas mauvais si tu écoutes ça. Il y a beaucoup de prédicateurs. Allez-y écouter. Ce n'est pas mauvais pour augmenter ta foi. Mais si tu ne le fais pas, c'est ça le grand problème.
Alléluia. Bien que nous avons les problèmes de disponibilité, le temps du travail, des courses, nous sommes en Europe. On comprend cela, mais fais l'effort. Fais l'effort, un esprit de sacrifice. Fais l'effort d'avoir un esprit dispo, bien-aimé. C'est pour ton Dieu, c'est pour ton bien. Ce sont des étapes personnelles à suivre. Si tu fais, tu les reçois. Si tu ne fais pas, bien-aimé, je n'ai rien à dire là-dessus. Troisième élément, pour pouvoir conserver la victoire et bien-aimé l'autorité, avoir la certitude du cœur, tu dois être sûr que la puissance de Satan est limitée. Je vous avais dit dimanche, sa puissance est limitée. Satan n'est pas le tout puissant. Il ne faut pas égaler Dieu à Satan. Quels que soient tes échecs, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les afflictions les plus sévères, n'égile pas Dieu. N'égale pas Satan à Dieu. C'est pourquoi ici, ils n'ont pas d'accord avec Dieu, que Dieu va faire quelque chose. Pour ceux qui cherchent des enfants par rapport à leur stérilité, dans des magiciens, des marabouts, ils n'ont pas sûr de Dieu. Ceux qui cherchent la guérison, à béni, guérison, ils sont allés voir les Kimbanero, les magiciens bien-aimés, les marabouts. Ils n'ont pas l'assurance avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un bien-aimé qui doit être sûr. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. La puissance de Satan est limitée. Mais la puissance de Dieu est illimitée. L'autorité de Satan est limitée. Mais l'autorité de Dieu n'a jamais été limitée. La présence de Satan est limitée. Mais la présence de Dieu n'a jamais été limitée. Alléluia. Dieu est l'omniprésent. La connaissance de Satan est limitée. Il a pris la connaissance par rapport à ses disciples qu'il envoie. Mais la connaissance de Dieu n'a jamais été limitée. On l'appelle l'omnipression. Il connaît déjà ce qui va arriver demain. Il connaît déjà ce qui va arriver en 2025 si nous serons là. Dieu connaît. Quelqu'un me comprend. Donc tu ne peux pas égaler Satan avec Dieu. Accepte et comprends selon la parole de Dieu que tu dois avoir la certitude. Tu dois être sûr. Tu dois avoir l'assurance que la puissance de Satan est limitée. Et cette puissance-là, bien aimée, peut être brisée. Quelqu'un me comprend? Et pour qu'on a brisé, s'il y a des liens, accepte, bien aimé, que la puissance de Dieu est capable de briser les liens. Que ce soit les liens familiaux, que ce soit les liens démoniaques, que ce soit les liens du quartier, que ce soit les liens de la malédiction. La puissance de Dieu n'a jamais été limitée devant les liens. S'il y a la malédiction, bien aimé, qui ronge la famille quelque part, accepte que la puissance de Dieu peut briser toutes sortes de malédictions. Quelqu'un me comprend? Donc nous devons avoir l'assurance. Quand nous prions, bien aimé, quand nous intercédons, bien aimé, pour les cas, et je vous avais dit, accepte d'abord que Dieu est présent. Il est en toi, il est avec nous. Et manifeste la nature de la vraie foi, bien aimé. La foi en Dieu, la confiance totale en Dieu. Nous avons vu l'exemple de David devant Goliath. Nous avons vu l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Nous avons vu l'exemple de l'église primitive. On a décapité chacun. On veut maintenant décapiter Pierre. Pierre emprisonné. La puissance de Dieu l'a invadé miraculeusement en prison. Quelqu'un me comprend? Oh, Mouta qui met la prison. A sauté le miracle qui met la prison. Mais Pierre n'a pas sauté le miracle. Pierre n'a pas brisé les chaînes. Pierre a été évadé miraculeusement par la puissance de Dieu. Dieu a envoyé son ange. Alléluia. La puissance de Satan est limitée. Mais la puissance de Dieu n'a jamais été limitée. On a allumé le feu, je vous avais dit dimanche. Shadrach, Meshach, Abednego devaient être calcinés. Mais ils avaient accepté que Dieu est présent. Quand ils ont été jetés dans la fournaise, Dieu était descendu avec eux. Que quelqu'un me comprend? La puissance de Dieu est capable d'éteindre le feu afin que tu ne sois pas consumé par le feu. Alléluia. Que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que tu dois être sûr. Nima Makamo Molinga, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Et c'est ça la spiritualité. Ce sont des choses de l'esprit. Amen. Toi, tu dois vivre différent avec les autres. C'est-à-dire, cette puissance est capable, bien aimé, de briser la puissance de Satan dans n'importe quel domaine. Et l'autre, dans n'importe quel domaine. Il s'agit de quel domaine dont tu souffres. Bien aimé, moi je crois que la puissance de Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Moi je le crois. La puissance de Dieu dans n'importe quel domaine.
Il s'agit de quel domaine dont tu es tourmenté. La puissance de Dieu est là. Alléluia. Je vous avais dit, la Bible dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment. Quand on dit infiniment, ça dit sans limite. Infiniment au-delà de ce que tu peux demander ou penser. La puissance de Dieu peut le faire. Amen. C'est par la puissance de Dieu que la mer rouge a été partagée. Et c'est la puissance de Dieu qui a soutenu la mer de part et d'autre. Et Kangama qui datait. Alléluia. Il a retenu l'eau possible. Il a dit quoi qu'il est. Quelqu'un me comprend? Toute la nuit. Toute la nuit, allez lire la Bible. Et le matin, le Seigneur a dit à Moïse, les enfants sont traversés. Oui, Seigneur. Allez, fais encore ta verge. L'eau est revenue. Toute la nuit. Qui peut se lever avec sa puissance? Même si comme je suis au hasard, combien retenir l'eau comme ça, de ne pas partir? Qui? Et les enfants de Dieu, la Bible dit, ont passé à sec. Quelqu'un me comprend? C'est par la puissance de Dieu que la puissance du Pharaon et son armée ont été avalés dans l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc accepte cela, bien aimé. Troisième étape personnelle de ta vie, tu dois accepter aujourd'hui que ce que j'ai comme souffrance, que ce que j'ai comme maladie, que ce que j'ai comme problème, je vous dis, dans n'importe quel domaine, que ce que j'ai dans mon mariage, que ce que j'ai dans ma famille, c'est que les choses ne font pas bien dans mon travail, les choses ne font pas bien dans ma maison. C'est bien aimé, la puissance de Dieu est capable dans n'importe quel domaine de donner la solution. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous regardez. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, Acte 26, 18, on a lu déjà. Là, c'est la mission que le Seigneur avait donnée à l'apôtre Paul. C'est-à-dire faire sortir les gens qui sont dans les ténèbres, qu'ils passent dans la lumière. Qu'ils sont dans la captivité, qu'ils soient libérés, afin qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, qu'ils soient sanctifiés, qu'ils aient la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Et avoir la certitude que la puissance de Satan est limitée, peut être brisée dans n'importe quel domaine. Et ensuite, réaliser que les croyants disposent des puissantes armes spirituelles que Dieu lui a données pour qu'il puisse détruire les forteresses de Satan. Alléluia. Amen. La puissance de Satan est limitée, mais ce n'est pas limité par là. La puissance de Satan est limitée et ses œuvres peuvent être brisées par la puissance de Dieu. Mais alors, le Seigneur t'a accordé aussi quelques armes spirituelles. Parce que le combat que nous combattons, c'est un combat spirituel. On doit combattre avec les armes spirituelles par la vertu de la puissance de Dieu. Et quelqu'un me comprend? Selon 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Les armes par lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Hein? Elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Renverser des forteresses. Ma quartier général na bango. Ma passion na bango. Ma ça na incantation. Ma webele ma tante na bango. Ma hôtel na bango bien aimé. Là où tu es chez toi à la maison, tu pries pour la hôtel et son lingana. Et son boukana yango moko. Alléluia. Ne précipitez pas dans l'hôpital, je vous avais toujours dit. Cherche l'Éternel, il est avec toi. Tu n'as jamais été seul, bien aimé. Tu marches avec Dieu. Même au milieu de la nuit, ne crains rien. Alléluia. Pierre, Silas, Paul et Silas, au milieu de la nuit, emprisonnés, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer. Ils ont connu que ce combat n'est pas un combat physique. Nous sommes emprisonnés parce que nous avons chassé un démon, mais c'est un combat spirituel. Le Seigneur nous viendra en aide. Alors chantons la louange de Dieu. Alors chantons les adorations. Alors prions maintenant. Ils ont commencé à prier. La Bible dit tout à coup, la puissance de Dieu agit. La puissance de Dieu agit. Quand tu pénètres la profondeur de Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit est là. La puissance est là. La puissance de Dieu agit. La Bible dit, il y a le tremblement de terre, toutes les chaînes s'ébranlèrent. Ils n'ont pas fui. Ils sont là. Tout ça, ils sont là. Donc, qui m'a dit? Alléluia. La puissance de Dieu délivre, bien-aimé. La puissance de Dieu libère. La puissance de Dieu brise les liens. La puissance de Dieu, bien-aimé, restaure même les vies brisées. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu. Les armes que nous avons, ce sont des armes spirituelles. Alors pour faire connaître les armes spirituelles, tu dois rechercher, bien aimé, à bien conserver aussi tes armes. Tu as des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Les armes spirituelles sont là. Moi, on va en parler de ça. Alléluia.
Alors, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Les armes spirituelles. C'est ça le travail que nous avons bien aimé. Tu dois reconnaître que ton combat est spirituel. Alléluia. Amen. Deuxièmement, tu dois vivre devant ce Dieu en étant consacré à sa vérité et à sa justice. Troisièmement, tu dois avoir l'assurance que la puissance de Satan est limitée. Et cette puissance peut être brisée dans n'importe quel domaine. Accepte. Accepte. Ne dis pas à l'église, on prie parce que les gens n'ont pas des enfants. Pour ensemble, là, pour la stérilité. Bien, il y a qu'à. Un ami m'a dit, pasteur, je veux vraiment un travail posé, un travail assidu. Je veux seulement un travail, un employé seulement. J'ai dit, oh, tu as besoin de ça. Bon, ça va, on va prier. Viens avec tes CV, viens avec tout, je vais prier que tu sois là. Il est venu, je vais travailler pour moi, je vais amener ça, X. Bon, ça va, je prie pour ça. Quand tu vas amener ça, tu vas voir qu'on va t'appeler directement. Mais garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-moi, garde-moi. J'ai pris le CV, je l'ai tenu en main, on a prié, on a dit, allez-y. Qu'il est l'eau. Banda comme quand ça la après on change de la ville. Et temple. Amen. À n'importe quel domaine, la prière peut faire quelque chose. J'avais une maman à l'église. Je vendais à Rock. Les amis qui sont venus de l'Angola connaissent Rock. 4 heures dimanche, rock, samba, rock, kuka, rock. Les gens connaissent. Maman vendait des valises, achetait des gens. Il y a la fruitière, des yeux, à Tienawenzi. Il y a 6 cas. Des valises neuves, conteneurs de valises. Chaque jour, quand il va, il n'y a pas de clients. De 4 heures à 9h30, 10h, on ferme. Il rentre comme ça. Il a commencé même à prêter les moyens de transport pour retourner. Je vais payer demain. Il est venu me voir, il a dit, papa, ce que je m'étonne est que toutes les valises que j'avais, c'était comme une poussière. Donc je suis perdu, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Tout le monde vend au marché, sauf moi. Donc ça fait 2 mois. Je ne vais pas partir au marché. Je lui ai dit, tu vas partir. Qu'est-ce que tu as là? Oh, j'ai 5 euros, donne-moi. 5 kwanza. Nos billets, 5 kwanza, papier comme ça. Donc on va prier pour ça. Et quand tu vas vendre demain tu vas vendre. Oh pasteur, je ne vais pas, je dis demain tu vas vendre. Tu vas partir vendre. Mais dès que tu vends tes trucs, tu vas enlever un dixième de ce que tu as vendu aujourd'hui. Tu viens avec ça. Demain. De l'eau gagnère. Bon, je vais prier. J'ai pris 5 euros. 500 kwanza. J'ai pris cet argent. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai déclaré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça aussi, celle-ci aussi, c'est la fille d'Abraham. Elle a droit de vivre. C'est-à-dire, je vais vous démontrer qu'en n'importe quel domaine, tu peux faire la prière et tu auras le succès. Tu auras la réussite. Ton sac économique, c'est malade. Dimension, nous sommes bien aimés. Tu peux aussi vivre les miracles dans n'importe quelle dimension. Même au travail, même élévation, bien aimé, il y a le miracle de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est là. Dieu est vivant. J'ai prié avec cet argent. Je lui ai dit ceci. Quand tu vas arriver demain matin, il y aura une dame qui viendra acheter. Mais à Coca-Cola. Dis-moi. C'est la femme là qui va ouvrir tout. Oh, pasteur, j'ai dit accepte. À Coca-Cola, les gens sont moins chers. Accepte, tu prends cet argent. Au côté de la carte de Bambo, tu mets dans ton porte-monnaie. C'est ce qui va attirer les gens. C'est son argent, ce n'est pas mon argent, c'est son argent. Pour démontrer que Dieu est vivant. J'ai dit à la femme, allez-y. Maman Foussine, elle est partie au marché demain matin. Arrivé à 14h, on est au côté dans le pan. Et il est en train de chanter. Ah, Papa Simon, non, tu ne peux pas être négligé. Moi, je dis, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, papa, prends d'abord ta dîme. Dîme combien? Tu me donnes combien? Dis-moi. Oh, $150. C'est que tu as vendu 1500. Encore tu vas vendre. Viens, je vais prier. Je priais. Elle est partie. Donc, une semaine, le conteneur est fini. Qu'est-ce qui ne marchait pas?
Narok, il y a des magiciens qui faisaient des travaux. Déjà, ces trucs ont été vendus la nuit. Pendant la nuit, Rock est salak, spirituellement. Quelqu'un me comprend? Donc, à n'importe quel domaine, maman s'habille, il faut accepter. La spiritualité, bien aimée, il ne faut pas faire des blagues. Pendant la nuit, il y a des choses qui passent. Tu vois, de la manière dont nous sommes assis, on est en train de prier. Les sorciers aussi font leurs prières. Ils sont aussi leurs frères Platini. Ils viennent la nuit pour jouer. Ils ont leurs frères qui viennent la nuit chanter. Ils ont leurs prophètes qui viennent s'y prêcher pour maudire cet endroit. Alors nous, quand on vient, ces choses sont nulles sans effet. Amen. Vous comprenez? Pourquoi l'église doit prier? Il vient, il sème la sécheresse pour qu'il nous abatte. Il vient, il sème l'endoucement du cœur, l'obstacle. L'église doit prier. Moi, quand vous dites, venez prier, vous venez voir ça des blagues. Bien aimé, pour aller plus loin, je vous dis, bah, yébi. Ah, je sais pas dans qui tu il vient, il sème quelque chose. D'abord, il y a vendu l'amour pour ce côté. Mais quand tu viens, tu pries, il est sans effet. Amen. Même la nourriture, bien aimé, à n'importe quel domaine, même la nourriture au marché, même un avion là, tu es entré, la bise partout, ils sont partout bien aimés. Mais nous sommes des victorieux. Tu ne peux pas avoir peur de Makamoto parce que tu as Dieu en toi. C'est que Dieu m'a montré, toutes les valises ont été vendues la nuit. Quand elle vend la journée, ma valise n'est pas passée, il y a vraiment un conteneur vide. Il faut récupérer ses biens, mais à donner un sacrifice. Quelqu'un me comprend? Nous sommes allés l'été, nous sommes quand nous le voilà, on il faut prophète. Il faut avoir loin avant de déclarer. Que quelqu'un me comprend? Ce sont des choses vraies. Bien aimé, nous avons des armes spirituelles. Tu dois proclamer, tu dois déclarer. Toi ne crains rien. Quand il y a une circonstance, les femmes sans foi, ce sont des femmes qui pleurent. Les hommes sans foi, ce sont des hommes qui s'inquiètent à tout moment, qui doutent. Tu n'as rien à s'inquiéter, tu n'as rien à douter. D'abord, accepte que Dieu est avec moi. La présence de Dieu est là. J'ai la foi et je dois déclarer maintenant. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions pratiquer. Ce sont des messages pratiques. Alors, quatrième élément pour conserver notre victoire, nous devons proclamer l'évangile du royaume dans la plénitude de l'esprit. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, accepter la présence de Dieu, mais tu ne connais pas la valeur du Saint-Esprit. Et ça l'a gâté. Ça l'a gâté. Tu dois connaître la valeur du Saint-Esprit. Tu dois connaître la valeur de Dieu, la présence de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, toi, ta fille, tu dois s'imprégner dans la présence de l'Esprit. La spiritualité qui est plus forte, bien aimé. C'est très important pour nous. Hein? C'est pourquoi il les a donnés. Et vous serez remplis de puissance pour aller témoigner du Seigneur. Acte 1, 8. Acte 2, 4, ils ont été remplis. Romains 1, 16. C'est très important, mes amis. Les choses spirituelles, c'est ce qui amène, bien aimé, à la réussite. Si tu n'as pas la connaissance, bien aimé, des choses spirituelles, tu n'auras pas le succès. D'abord, il faut la spiritualité. Car c'est la spiritualité qui attire la physique. Alléluia. Nous devons proclamer l'évangile du royaume dans la plénitude de l'esprit. Tu dois chercher la plénitude, c'est-à-dire l'abondance, bien aimé, de l'esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis. Amen. Alléluia. Soyez remplis de l'esprit signifie être rempli de la divinité de Christ. Tu dois chercher un degré d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois faire augmenter ton intimité. Hein? Tu dois être fidèle. Augmente ton intimité, un degré d'intimité. C'est très important. Alors, tu ne peux pas proclamer l'évangile charnellement. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas chanter charnellement. Ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas évangéliser charnellement. Ça ne va pas marcher, bien aimé. Tu ne peux pas prier charnellement. Ça ne va pas marcher. Il faut associer le Saint-Esprit et être dans la plénitude. Quand est-ce qu'on va être dans la plénitude? Quand nous sommes dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit en nous déverse. Quand tu dois faire l'effort de participer dans l'adoration. Tu dois faire l'effort de participer dans la louange. Quelqu'un me comprend? Il faut ça la casse. Ce sont des moments favorables que nous recevons de Dieu, les choses que nous n'avons jamais connues. Tu fais la plénitude de l'esprit, mais tu es rare dans la présence de Dieu. Tu n'adores pas Dieu.
tu ne loues jamais Dieu. Tu ne connais même pas rendre grâce à Dieu. Mais tu ne seras pas rempli. Être rempli de la divinité de Christ bien-aimé, il faut être dans la présence de Dieu. Être dans sa présence, c'est très important. Alors l'apôtre Paul a dit, dans Romains 1,16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu dois demander la plénitude. Mais tu ne vas pas demander le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vit en toi. Il est déjà en toi. Tu ne dis pas le Saint-Esprit vient. Non, il est déjà en toi. Là, c'est tu fais maintenant la tautologie. Saint-Esprit vient. Non, il est déjà en toi. Plutôt Saint-Esprit remplis-moi. Plutôt Saint-Esprit déverse à moi. Plutôt Saint-Esprit oindule ma tête. Alléluia. Et cinquièmement, pour terminer, pour bien conserver notre victoire et notre autorité, nous vivons le temps des défis. Tu dois savoir que tu es en face du défi. Tu dois savoir que ta vie est en face du défi. Tu vas savoir que ta vie chrétienne est en face du défi. C'est-à-dire nous sommes en conflit spirituel. Et nous sommes prêts à se battre avec l'ennemi. À l'exemple de David. David était prêt à se battre avec Goliath. David était prêt, bien aimé, à donner sa vie. Tu es en face du défi avec l'ennemi, tu ne peux pas te relâcher facilement, bien aimé. Il faut avancer. Pourquoi? Cinquième élément, pour bien conserver notre victoire et notre autorité, tu dois défier directement Satan et sa puissance en croyant au nom de Jésus-Christ. Tu dois défier. Tu vas être le premier à défier. Si tu comprends que ces choses ne vont pas bien, ce ne sont pas les choses physiques. Bien aimé. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Tu dois te défier. Pourquoi les gens ont peur de faire le défi? Ils n'ont pas la connaissance de la victoire qu'ils ont et l'autorité. Pourquoi les gens ont peur de faire le défi? Ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé. Nous avons la parole de Dieu. Tu sais déjà que tu es victorieux. Il y a beaucoup de versets que je peux te donner pour te dire que tu as l'autorité de la victoire. Il y a beaucoup de versets que je peux te donner pour te dire que toi tu appartiens à Dieu. Alléluia. La Bible dit celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Là on parle de la puissance de Dieu dans les croyants. On parle de la grandeur de Dieu dans les croyants. Alléluia. Tu n'as jamais été seul. Tu es toujours avec celui qui est grand. Dieu n'a jamais été petit, Dieu est grand. Alléluia. Dieu n'a jamais été faible, Dieu est fort. Que quelqu'un me comprend. C'est pourquoi l'apôtre dit, celui qui est en vous est plus grand. D'autres versions, l'esprit qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Quel est l'esprit qui est dans ce monde? L'esprit qui est dans ce monde, c'est qui? C'est Satan. Il est l'esprit. Ah, tout est là, l'esprit. Alléluia. Les démons aussi sont des esprits. Amen. Donc nous devons défier. Tu dois défier bien, faire les défis. Les défis. Défier directement Satan et sa puissance. Tu lui défies, tu défies aussi sa puissance. Parce que la puissance est déjà faible. Toi, la puissance que tu as, c'est lui qui t'a légué plus fort. C'est lui qui va combattre à ta place. Alléluia. Toi, commence les démarches d'abord. La puissance en croyant au nom de Jésus. L'apôtre Paul était fatigué. Fatigué. Et là, on est dans la prison pour amour. Nasilas. Acte 16. Acte 16, chapitre 16 à 18. Paul et Silas en prison. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Esprit de python, déjà, ce n'est pas un esprit de Dieu. Alléluia. Amen. D'autres ont des esprits. Il y a un tigre. Bon, esprit à tigre, ma côtier. D'autres ont des esprits de source. Bon, esprit à course, ma côtier. Il y a beaucoup d'esprits que l'ennemi utilise. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à se mettre fin au devant de nous.
et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. La Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Chaque fois que l'apôtre Paul et Silas vont au culte, moi, c'est sur l'andabango. Disant aux gens, c'est-à-dire témoignant de leur part aux gens, vous voyez ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils annoncent la voie du salut. Oh. Mais au lieu que les apôtres eux-mêmes témoignent et parlent que nous sommes des serviteurs, nous vous prêchons la parole de Dieu, c'est cette femme-là. L'esprit qui lui poussait de le dire pour distraire les gens, pour amener les gens à la distraction, à l'obstacle, à l'envoûtement, c'est l'esprit de Python. Python, c'est un grand serpent. Vous connaissez, non? C'est-à-dire, quand il parle, la femme parle, cet esprit-là jette du venin pour tuer les âmes des gens. Alors, regardez bien, nous sommes vraiment les serviteurs du Dieu très haut. À cause de mais c'est l'esprit qui lui fait parler. Ce n'est pas l'esprit de notre Dieu que nous prêchons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'une femme m'a dit, oh, papa, mais moi ça va m'embêter. C'est bien, mais l'esprit qui lui pousse à dire. Mais il fallait le laisser. Qu'est-ce qu'on va en prison? Amen. Une femme m'a dit cela, mais papa. La femme disait, vous êtes des serviteurs de Dieu. Mais c'est bien, vous êtes des serviteurs de Dieu. Acceptez directement. Mais pourquoi chasser l'esprit qui dit ça? Donc, ils étaient fatigués chaque jour d'écouter cela. La Bible dit, Paul fatigué et se retournant et dit à l'esprit là de Python, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il a chassé l'esprit. Bien-aimés, nous sommes appelés à chasser les esprits. Parce que nous avons les clés du royaume qui nous ont été données. Ce que tu lieras sur la terre, le ciel va accomplir. Ce que tu délieras sur la terre, le ciel va accomplir. Quelqu'un me comprend? Nous sommes invités à chasser. Si tu vois que les choses ne vont pas bien, ne dors pas. Réveille-toi, lève-toi. Bien-aimé, commence à chasser. Que cet esprit n'a pas clarté. Que tu sors dans ma maison. Que tu sors dans ma vie. Que tu t'éloignes de moi. Je t'ordonne au nom de Jésus. Allez dans le lieu aride. Quelqu'un me comprend? Et nous sommes appelés à défier Satan et à défier sa puissance en croyant au nom de Jésus. Quand tu vas faire ça, il faut utiliser trois choses. Première chose, en utilisant la parole de Dieu. En utilisant la parole de Dieu. Ephésiens 6, 17. Là, il y a des armes spirituelles. Deuxièmement, en priant dans l'esprit. Tu dois prier en connexion avec le Saint-Esprit. Tu vois, quand tu viens de la présence de Dieu, ne regarde personne. Ne soyez pas distrait. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Il y a des liens qui se brisent. Il y a des malédictions qui nous quittent, bien-aimés. Ne viens pas pour la formalité de venir. Sache que si tu es là, tu n'es pas venu par hasard. C'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Utilise la parole de Dieu. Ephésiens 6, 17. Priez dans l'esprit. Ephésiens 6, 18. Tu peux aussi gêner. Tu vois que les choses ne vont pas bien. Fais ton jeûne et prière. Si tu fais bien, accompagner, dis-nous, on va faire ça pour nous gagner 2, 3 frères, Nasser, tu accompagner, ce n'est pas mauvais. On part dans l'église, nous devons gêner. Et en chassant les démons. Le Seigneur, notre maître, a chassé les démons. Nous sommes aussi appelés à chasser les démons. Mais il nous a donné déjà la puissance de la grâce. Vous savez, la puissance de la grâce, c'est pour chasser les démons. Il nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances du malin. Et je vous dis qu'il n'y a aucune puissance qui peut vous tuer, vous nuire. Alléluia. C'est ça la puissance de la grâce. Nous avons la puissance de la grâce en nous. Nous sommes censés à chasser les démons. Chasser l'esprit. Parce qu'on a dit démon quand ça va démon, chasser cet esprit. Alléluia. Mais chasser l'esprit. Tu vois cet esprit-là, dans n'importe quel domaine, on peut briser ça. Amen. Oh, pauvreté, on peut briser ça. Oh, maladies incurables, on peut briser ça. Oh, stérilité, ils allaient briser. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Oh, maladie, on a clarté, et il y a ça, bien aimé.
Tout est kaka to kangani na kondima na parole, on le chasse au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Voilà, Dieu te bénisse. On a paix sur mon âme. Monsieur Bomba, on a mettre. Alléluia.